Alléluia. Soyez richement bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans le monde des ténèbres, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux où les sorciers ne peuvent pas te toucher. Il y a des niveaux, il y a des sorciers sans frontières. C'est-à-dire, eux, ils ont atteint un niveau où ils n'ont pas besoin qu'ils soient dans ta famille pour te tuer. Et vous savez, dans le niveau de la sorcellerie, le plus bas niveau, le monde occulte, le plus bas niveau, c'est la sorcellerie. Amen. Donc si toi tu as peur d'un sorcier, c'est que ce n'est pas la peine. Le plus bas niveau du monde des ténèbres, de l'occultisme, du satanisme, ce sont les sorciers. C'est-à-dire, ils sont le plus bas niveau. Parce que quand les gens... C'est pourquoi vous voyez, regardez une chose. Un truc simple que je vais vous expliquer. L'Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie en Afrique. On reconnaît ça. Mais pourquoi les Blancs arrivent à nous dominer? Parce que les Blancs, leur sorcellerie là, ça atteint un niveau plus élevé que la sorcellerie. Je donne simple. La Rose-Croix, la franc-maçon, l'Illuminati, ils atteignent un niveau très haut. Si un homme de Dieu prêchait, il a dit quelque chose, et ça m'a fait, ça c'est resté dans mon esprit ce qu'on dit. Ça a duré, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans. Il a dit quoi? Il a dit que les gens parlent de l'Afrique, la sorcellerie, les gens ont peur des sorciers. Si les sorciers étaient forts là, les sorciers étaient forts, pourquoi depuis l'Afrique n'a jamais remporté la Coupe du Monde? Remporté plutôt. Il devait remporter la Coupe du Monde, il y a le vaudou qui est là, il y a la magie, mais il ne peut pas parce que la sorcellerie des Blancs là, ne peut pas. Vous comprenez? Même si les Blancs dans le football, ils sont en train de faire certaines choses pour dire non, c'est combine, tout. Mais ils n'ont qu'à faire sorcellerie et puis but là, ils vont marquer vrai, mais puis on dit ça là, non, vous les Blancs, vous exagérez. Ça, c'est vrai but qui est là. Mais ils ne peuvent pas faire sorcellerie. Ils sont limités. Je suis pas venu parler du football, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est le message de l'homme de Dieu qui m'amène à dire ça. Donc, dans le monde de la sorcellerie, la plupart de ceux qui t'attaquent, amen, il y a plusieurs niveaux. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler des œuvres de la sorcellerie. Parce que c'est en fonction de ça que tu dois mener ton combat. La sorcellerie, le plus bas niveau, c'est ceux qui sont là, qui font la jalousie, qui s'opposent, qui t'attaquent dans les rêves, qui te poursuivent. Ça là, ce sont les petits. Il suffit de te lever et proclamer. Ils vont tomber. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que je vous donne le pouvoir. Jésus a dit de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissances des ténèbres et rien ne pourra vous nuire. Mais les sorciers, quand ils viennent dans ta vie, ils viennent pour te nuire. Vous savez, Jésus-Christ n'a pas parlé sorcellerie, hein, mais Jésus, lui, il combattait plus les démons. Mais aujourd'hui, quand nous regardons la vie actuelle, ce sont les sorciers qui nous fatiguent. Et les sorciers il y a des sorciers qui ont des démons qui les conduisent. Amen. On peut dire que même la sorcellerie, c'est l'esprit des démoniaques. Donc, lorsqu'il y a une retraite spirituelle, c'est d'attaquer la cible qui s'oppose à ta vie. Le Seigneur est capable de te libérer. Alléluia. Donc, j'ai fait un songe, et dans le songe, j'ai dit à Dieu, parce que ma vie, ça tombe ici, ça se relève, je ne comprenais plus rien. Et j'ai pris un jeûne de 14 jours. Et l'eau était seulement quelque chose que je prenais. À un moment donné, vers les 7e jours, je ne pouvais plus boire l'eau parce que quand je buvais, j'avais l'impression que je vais rendre. Donc, je pouvais boire une seule fois par jour ou rien. Mais c'est là Dieu va me montrer le nœud de mon problème. Et je fais le songe. Le Seigneur me montre quelqu'un. Et un membre de ma famille que Dieu montre, je suis obligé de dire, amen. Et je suis arrivé là. Dès que je suis rentré dans la maison familiale, on m'indique, on dit c'est le voici qui arrive. Je vois leur visage comme c'était hier. Et ils ont commencé à m'attaquer, à chercher à mettre de l'eau sur moi. Et quand ils ont versé l'eau sur moi, il y a une goutte qui est tombée dans ma bouche, c'était salé. Parce que le jeûne est en train de déranger leur monde. Le jeûne est en train de déstabiliser leurs œuvres. Mon âme est en train de sortir de leur monde. Parce que j'avais fait un songe, dans le songe où j'étais dans une cage, liée, emprisonné. J'étais accroupi. Je ne pouvais pas me soulever parce que c'est une cage, tu ne peux pas te tenir debout. Et les sorciers
sont venus, on était plusieurs dans les cages, et j'ai vu le monsieur qui est venu comme ça, j'ai vu seulement que ses pieds. Il a ouvert la cage où on met, on met les poulets là. Il a fait sortir quelqu'un, il est parti avec. Je me suis réveillé. Le lendemain, je fais le songe. Le même songe, même endroit. J'étais encore toujours là-bas et je vois la personne est revenue avec la personne et elle a remis la personne dans la cage, puis il l'a fermée. Je me suis réveillé. Le Seigneur me dit, ton âme est en prison. C'est pourquoi le thème que nous allons prêcher aujourd'hui, comment faire sortir ton âme de la prison. Chaque fois que je fais une retraite spirituelle, ce thème, je traite. Il y a des thèmes que tu ne peux pas faire une retraite sans parler de ça. Comment faire sortir ton âme de la prison? Quand on dit que l'âme d'une personne en prison, c'est-à-dire, le sorcier peut mettre simplement l'utérus. Je vous le dis, c'est la vérité. L'Afrique là, si tu ne sais pas là, l'Afrique là, la sorcellerie existe vrai. On peut enlever l'utérus d'une femme. Son utérus est déposé quelque part dans un canari ou même quelque part dans une maison enfermée. Cette femme ne va jamais concevoir tant que l'utérus n'est pas à sa place. Dieu peut faire le miracle, envoyer un autre utérus par les anges. Il y a ça aussi qui existe. Et même laisser de l'autre côté. Ou soit l'ange va aller chercher ce qui est là-bas pour remettre à sa place. Sinon, il n'y aura pas d'enfantement. Vous comprenez? Les sorciers peuvent venir prendre ton intelligence. Vous voyez les enfants qui vont à l'école, à un moment donné, l'enfant qui est brillant, mais l'enfant devient turbulent, l'enfant devient voyou, rentre dans la drogue. Non. Ils vont aller enlever l'intelligence de l'enfant et ils vont aller donner à un autre enfant et l'enfant devient intelligent. Et l'enfant qui n'est pas intelligent, ou eux-mêmes, une intelligence maudite, un cerveau maudit, ils prennent et puis remettent. Et ton enfant devient bizarre. Vous comprenez? Ça, c'est le monde de la sorcellerie. Souvent, quand on parle de la sorcellerie, certains hommes de Dieu disent non, sorcellerie, c'est Jésus. Vraiment, hein? Je vous disais hier que si tu veux prêcher un message, que tu veux regarder les commentaires des gens, là, toi-même, il y a des messages que tu as pu prêcher. C'est celui qui est dans le domaine qui sait ce quoi il vit. Alléluia. Je vous dis, c'est la vérité. La sorcellerie existe. Les choses existent. Ils font de sorte que tu n'avances pas, tu ne prospères pas, tu n'évolues pas. Et quand tu parles de la sorcellerie, on dit non. Ici, c'est Jésus de Nazareth. Pourquoi vous venez tous sorcier, 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 sorcier? Non, les sorciers existent aussi. Jésus même, parce que dans le message, il n'a pas dit chasser les sorciers, déloger les sorciers. Mais nous avons affaire aux démons, mais en même temps les sorciers. Alléluia. Vous voyez, ne confondez pas les choses. Le sorcier, lui, quand il vient t'attaquer, le sorcier, il est méchant. Le sorcier, il est jaloux. Le sorcier, c'est quelqu'un qui est gris. Le sorcier, c'est quelqu'un qui ne veut pas le bien des autres. Ton malheur, ton échec réjouit son cœur. Quand ça va chez toi, il est mal à l'aise. Ça, c'est le de la sorcellerie, ça. Vous comprenez? Donc, si tu vois ces caractères en toi, même si tu n'es pas sorcier, vers la fin de ta vie, tu vas devenir sorcier. Si tu vois que le bonheur des autres te fait mal, commence à prier. Quand tu vois que quelqu'un est dans la souffrance, ça te réjouit, commence à prier. C'est le de la sorcellerie. Ils sont en train de venir un peu pour t'initier. Donc, refuse ces choses-là et commence à prier et brise ces pouvoirs-là. Alléluia. Donc, quand on parle de sorcellerie, non. Parlons de la sorcellerie, ça existe. Jésus chassait les démons. Jésus était confronté au monde des ténèbres. Ce n'est pas parce que Jésus dit, esprit d'infimité, sors de ce corps. Esprit de temps, sors de ce corps. Esprit d'aveuglement, de cécité, sors de ce corps. Jésus disait ça, chasser les esprits. Mais c'est parce qu'il n'a pas dit, sorcier, libère ce corps. Sorcier, libère ce corps. Jésus a chassé plein de démons. Alléluia. Aujourd'hui, les démons nous attaquent, certes. Mais nos problèmes actuels, ce sont les esprits de la sorcellerie. Parce que Satan utilise les hommes contre nous. Satan sait d'une manière ou d'une autre, quand il n'arrive pas à t'avoir, il faut qu'il utilise quelqu'un de proche. Quelqu'un qui peut être un canal. Quelqu'un qui peut être un guide. C'est pourquoi les apôtres ont dit qu'il faudrait qu'ils prient pour changer Judas, qui a été un guide pour le diable. Vous comprenez? Donc, dans ta famille, le monde des ténèbres, les gens peuvent venir, quelqu'un peut se dire qu'il est volontaire et il va accepter qu'un esprit l'habite pour venir te faire du mal. Alléluia. Donc, je parle de ton âme. Quand ton âme est en prison, quand ton âme est dans le monde des ténèbres,
tout ce que tu vas faire, rien ne va te réussir. Donc quand j'ai vu que mon âme était dans une cage, j'ai commencé à prier le Seigneur 14 jours et j'ai vu des choses que le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a montré et il m'a libéré. Dans le jeûne, je voyais comme si dans ma gorge, il y avait quelque chose que je faisais sortir, mais ça ne finit pas. Pendant le jeûne, ça ne finit pas, jusqu'à c'est sorti. Dans le jeûne, je voyais comment Dieu me libérait, me délivrait. Donc quand nous sommes dans ce moment de jeûne de 7 jours, c'est un moment où je sais que Dieu va libérer beaucoup de personnes. Après ce moment, tu vas pas aller à la selle, tu vas voir que le Seigneur va te libérer. Après ce moment, tu vas voir que le Saint-Esprit va libérer ton esprit, ta mémoire, ta pensée. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va libérer ta pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc ton âme en prison, ton âme a besoin de sortir du lieu où elle se trouve. Ton âme a besoin de sortir sous l'eau. J'étais parti au Bénin pour un séminaire où je prêchais. L'Esprit de Dieu s'est manifesté. Il y a un jeune homme qui, pendant la prière, il est tombé. Après, quand il s'est levé, il disait qu'au moment où je priais, où je parlais de la délivrance de l'âme, son âme était sous l'eau, sous la mer. Et l'ange de Dieu est descendu et il a attrapé sa main, il l'a fait sortir. Il était plusieurs, mais c'est lui seul. Il a fait sortir de l'eau. Et quand il est sorti comme ça, il respirait comme quelqu'un qui est sorti de l'eau et il dit qu'il est libéré. Il voit maintenant la lumière, il sent qu'il n'est plus étouffé. Parce que quand tu es dans l'eau, tu es étouffé. Le Seigneur va libérer ton âme. Si ton âme, il y a des âmes qui sont mariées avec la sirène des eaux. Dans le monde des ténèbres, on peut prendre 3 femmes pour te marier à un démon, pour te marier à un sorcier. Tu vas beau prier jusqu'à quand tu ne vas pas te marier. Parce que ce sont les principes. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu de principes. L'ange de Dieu vient, l'ange, tu pries pour le mariage, l'ange vient te voir, tu es marié. C'est quel mariage encore tu cherches? Alléluia. C'est à toi de briser ce mariage pour dire que ce mariage-là, moi je refuse ce mariage. Parce que tu dors, il y a un homme qui vient coucher avec toi. Tu dors, il y a une femme qui vient coucher avec toi. Tu es marié dans le monde spirituel, le monde des ténèbres. Donc il faut que ce mariage occulte soit brisé, soit détruit. Pendant ce moment de 7 jours, il faut que tous ces fondements s'écroulent au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers, les sorcières qui lient ta vie, qui lient ta maison, qui lient tes projets, s'éloignent de ta vie. Et j'ai continué à prier, j'ai continué à jeûner, à proclamer. Le Seigneur a libéré mon âme, a libéré ma vie. Et c'est ainsi que quelques années plus tard, il m'a dit, écris un livre sur la délivrance de l'âme. Et j'ai écrit ce livre. Ça a délivré beaucoup de personnes. Des hommes de Dieu ont acheté ce livre. On fait beaucoup de programmes. Voici ce livre-là. Voilà, c'est un ancien. Parce que quand ça sort, ça finit. Quand ça sort, ça finit. La délivrance de l'âme. C'est l'un de mes livres que j'ai écrit. Amen. Et Dieu a libéré beaucoup de personnes. Et parfois, quand tu es là, il y a ton cœur. Ton cœur, simplement, on peut mettre ton cœur en prison. Et ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Et quand ils tiennent ton cœur, par exemple, je prends ça, amen, et voici ton cœur. S'ils prennent ton cœur pour dire, va faire par là, va tuer, ils parlent sur ton cœur. Lorsque tu vas te lever, c'est par là que tu vas faire la journée. Parce que les sorciers ont déjà programmé ton cœur. C'est comme un ordinateur qui a été programmé. Et c'est ce qu'ils ont dit là, c'est ce que tu vas faire matin. Tout ce qu'ils ont programmé sur ton cœur, tout ce qu'ils ont dit pour que tu fasses ça, échoue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il ne faudrait pas que les... Vous savez, dans le monde des ténèbres, ils sont à l'aise là-bas, hein, parce que les hommes sont comme des cochons. C'est-à-dire, ils font ce qu'ils veulent, ils sont des poulets, des moutons. Ils choisissent ce qu'ils veulent, ils tuent celui qu'ils veulent tuer, et c'est comme ça que ça se passe. Mais toi, que cela ne soit pas ton cas. Parce qu'à partir de ce programme, Dieu nous a appelés à réussir, Dieu nous a appelés à prospérer, Dieu nous a appelés à être en bonne santé, Dieu nous a appelés à se marier, Dieu nous a appelés à voyager, Dieu nous a appelés à avancer dans le ministère. Amen. Je vais vous dire un témoin simple. Même nous les hommes de Dieu, le sorcier peut venir mettre notre ministère en prison. Nos ministères en prison, toujours attaqués. Moi j'ai vécu ça. Même tout récemment, j'ai vécu ça. Au point que quand l'œuvre a grandi, quelque part ça se disperse. Ça grandit, ça se disperse. Il a fallu. Parce qu'il y a certaines situations qui arrivent. Dieu ne peut pas descendre du ciel pour venir faire le miracle. Toi-même, là, il faut soigner ton caractère. Il faut soigner ton caractère. Vous savez, dans la famille africaine, les enfants qui sont têtus, qui affrontent certaines des grandes personnes, parfois, les sorciers ont peu d'eux. Je n'ai pas dit des enfants impolis, hein, qui sont très arrogants. Amen, non. Il y a des enfants, tu vas dire quelque chose, elle dit je ne fais pas. Non, la fille va dire je ne fais pas, la petite je ne fais pas. Vous comprenez? Et si il y a des situations qui arrivent dans la société, ceux qui ont plus peur des sorciers, c'est ceux-là que les sorciers les tuent.
faut pas avoir peur du sorcier. Il faut les affronter. Parce que quand tu t'assois, je vous le dis, c'est parce que il y a des personnes, il va arriver un moment donné, je vais détailler. Quand vous voyez souvent les hommes de Dieu donnent des prophéties, disent telle personne, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a trop de médicaments, c'est ça. Moi, j'ai expérimenté, j'ai vu. Le Seigneur peut dévoiler celui qui est à la base. Celui qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Celui qui fait que toujours tu es malade. Dieu peut dévoiler ça. Dis le nom. Il fait un ministère, il a vu ça, le Seigneur a dit le nom d'une sœur. Où les sorciers ont lié sa vie. La petite était en classe de première. Et première, elle était dernière dans sa classe. Et à une veille de prière, l'Esprit m'a saisi et le Seigneur a dévoilé ce qui était à la base. J'ai prié le Seigneur. Je dis première, elle était en classe de première, elle était dernière de sa classe. Une fille baoulée. Vers Sikansi là-bas, une veillée de prière que j'avais fait à un 31. Alléluia. Et cette veillée-là, vous savez où est venue la puissance? J'avais fait 40 jours de jeûne. C'est pourquoi quand on dit de jeûner là, prenez ça au sérieux. Priez parce que Dieu a fait quelque chose dans vos vies. Et quand j'ai prié, deuxième trimestre, vous savez quand elle a été quelle? Au lieu qu'elle soit parmi peut-être les admis, elle a été première de sa classe. Parce que l'Esprit de Dieu a libéré son âme de tout ce qui est de la sorcellerie. C'est-à-dire des dernières à être première. C'est-à-dire les gens même n'arrivent pas à croire. Jésus va te libérer pendant ce programme. Amen. Alléluia. Il va te faire un enfant excellent. Une femme excellente. Il faut de ce que dans ton foyer, toujours tu as des problèmes avec ton mari. Moi, j'ai vécu ça. Alléluia. Mon épouse et moi, quand on s'est mariés, c'était chien et chat. Ça dit notre bonjour. Ça dit si je sors, même au dehors pour rentrer à la maison, mon cœur bat. Parce que je sais que quand je vais arriver là-bas, là, c'est pas là qu'on va faire. Et ce que j'ai pensé, c'est ce que j'arrive, ça se passe vraiment. Il suffit de dire que où est nourriture, par là s'élève. Elle me parle, mon cœur est gros. Quand je lui parle, son cœur est gros. On parle là pendant des années. Alléluia. Il a fallu que quelques années plus tard, je discerne qui était à la base. Et quand j'ai discerné ça, on a commencé à bombarder dans la prière. Tu es là comme ça. Vous n'avez pas remarqué souvent, quand tu es là, bon, les moments sont durs dans ta vie, rien ne va. Mais dès que tu reçois une petite sortie d'argent, une entrée d'argent plutôt, une petite, tu es un peu à l'aise, là on t'appelle. Allô? Oui, c'est comment? J'ai besoin de l'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Pourquoi au moment où tu souffres, on ne t'a pas aidé, on ne t'a pas appelé? Ils savent te contrôler dans le monde spirituel. Ils ont leur ils te regardent, ils voient comment ça avance chez toi. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Dans le programme là, il faut que tu sois révolté. Et quand tu es révolté, c'est là que Dieu se manifeste pleinement dans ta vie. Il faut que tu mets dedans. Alléluia. C'est quand tu es révolté que Dieu se manifeste dans ta vie. Il faut refuser certaines situations. Alléluia. J'ai refusé certaines situations dans ma vie, dans ce ministère. Amen. Vous voyez ce ministère que vous voyez, ce n'est pas le niveau que nous devons être. Nous devons être encore plus grand, encore plus grand. Mais les gens sont venus détruire. Je construis, détruire, ils détruisent. La Bible déclare que la femme sage a bâti sa maison, mais la femme insensée a détruit. Or, il y a tout ça avec les femmes seulement. Vous pensez que c'est les femmes seulement? Quand tu fais quelque chose de bon, il y a des gens qui viennent pour détruire. Ils ont le ministère de destruction, pour renverser. Mais cette année, je te le dis, quiconque s'élèvera contre toi, proclame la malédiction, proclame la mort. Le sorcier a plus peur de la mort que tes prières. Parce que dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qui fait que le sorcier ne veut pas se confesser? Parce que là-bas, il y a un pacte qui est signé que le jour où tu dis que tu es dans la confrérie, on te tue. Tu vas prier. Tu es sorcier. Parce qu'il y a un pacte qui dit, si tu dis, on te tue. Effectivement, si tu as dit, ils vont te tuer. Si tu n'as pas eu un bon pasteur pour t'encadrer, ils vont te tuer vraiment. Alléluia. Il faut que ça change. Il faut que ça change. À partir de ce programme, pourquoi Dieu a dit les fondements des murailles de Jéricho doivent tomber? Parce que ce qui se passe dedans, c'est l'idolâtrie. Ils font des mauvaises actions là-bas. Les gens étaient méchants, étaient cruels. Dieu brisait cela. Vous savez, quand tu veux avoir la délivrance, il faut que le Seigneur te donne un nouveau cœur. Un nouveau cœur. Parfois, nous pensons que la pitié, souvent, il y a des pitiés qui viennent, qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Il faut être quelqu'un quelqu'un strict, quelqu'un rigoureux. Lorsque tu pries, un soldat ne va pas en guerre pour dire que non, quand je vais tirer dessus, il va mourir. Si je tire là, Dieu dit de ne pas tuer. Quand je vais tirer là, le monsieur là va mourir. Il a des enfants, il a une famille. Si je le tue, lui quand il te gagne là, il va te tuer. Quand il prêche comme ça énerve les sorciers, mais je vais prêcher. Alléluia. Amen. Il te gagne, va te tuer. Donc bien aimé, si tu veux réussir dans la vie, il faut prier, il faut déclarer, il faut tuer. Tuer dans la Bible. Alléluia. Amen. Quand il dit qu'il faut tuer, là, c'est pas toi qui vas tuer, tu déclares ta parole, tu pries, tu bombes, si tu as tué, ça l'a tué, tu t'en fiches. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là pour tuer les gens? Seigneur, tu es là contre moi, juge-les, frappe-les. Et il est frappé. Est-ce que c'est toi qui as frappé? C'est l'ange de l'Éternel qui les a frappés. Moi, je rends un témoignage, toujours ce témoignage, je rends ça.
Pour dire qu'un jour, pendant les 14 jours de jeûne, j'ai fait un songe où j'étais à l'hôtel Ivoire, où j'étais avec ma femme et mon fils, il était encore bébé. Nous étions dans le taxi et le taximètre a commencé à m'insulter. Et quand le taximètre a commencé à m'insulter, il va là-bas et dans le taxi, et quand il dit imbécile, moi aussi il dit imbécile. Il dit ta maman, il dit ta maman. Dans le songe, il dit ta maman, sauvage, imbécile, idiot. Nous, donc, pour ça, c'est insulté. Donc, il m'insultait, je l'insultais. Il dit des choses où moi-même, je l'insultais avec colère. Maudit là, imbécile. Et toi aussi, ta maman, dans le songe, dans le taxi là. Et puis, il y a une voix, une douce voix qui me dit, il faut dire que tu es vaincu au nom de Jésus. Et quand il a dit, on s'insultait. Et puis, prenez plaisir de m'insulter. Il dit, tu es vaincu au nom de Jésus. Quand il a tourné ses regards comme ça, ses yeux sont devenus rouges. Pourquoi cette fois-ci, lui aussi ne dit pas que tu es vaincu au nom de Satan? Ou bien il dit qu'au nom de Jésus, tu es vaincu. Mais quand j'ai dit tu es vaincu au nom de Jésus, le gars est devenu tout rouge. Il a commencé à se mettre en colère, pas possible. Il dit, descendez de ma voiture, descendez de ma voiture. Et j'ai dit à mon époux, descendons. Mon fils, dans sa main, on est descendu. Dès qu'on est descendu, il y avait 2 corps habillés, 2 militaires qui passaient. Et les 2 militaires qui passaient, et il dit aux militaires que le monsieur là, il n'a pas de pièce d'identité. Et effectivement, en réalité, je n'avais pas de pièce d'identité. Je venais d'arrêter les écoles, donc je n'ai pas eu l'occasion de faire ma pièce d'identité. À ce moment-là, c'était un peu compliqué. Donc, effectivement, en réalité, je n'avais pas de pièce d'identité. Mais comment il a su? Un taximètre qui ne me connaît pas, c'était un sorcier. Les sorciers connaissent ce qui te manque. Les sorciers connaissent ce que tu as. Le sorcier sait où tu es tapé pour te livrer. Donc, il voulait me livrer à la prison. Parce que je n'ai pas de pièce, on m'a attrapé. Et puis, les 2 corps habillés passaient devant la voiture. Et puis, ils ont dit, s'il n'a pas de pièce, où est ton problème? Vous voyez? Vous savez ce qui était? C'était des anges. Donc, lorsque je partais, on est descendu, et il a pris la voiture, et il voulait nous écraser, mon épouse et moi, et mon fils. Il voulait nous écraser quand il a foncé sur nous. Les 2 corps habillés, les 2 militaires, ils se sont tournés. Il dit, si tu fais, on va t'abattre. My God. Il dit, c'est comme si, vous savez, le ciel a donné. J'ai des témoins entendus comme ça. Quand les 2 se sont tournés comme ça, aux mêmes positions, leur âme là, était restée au même niveau. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous expliquer, hein, mais regardez, c'est juste, l'autre n'était pas débordé. Juste comme ça. Et là, quand ils étaient mis en genoux comme ça, tout était juste. Ils ont commencé à limer le monsieur. Pom, pom, pom. On va t'abattre. En principe, on doit m'abattre parce que je n'ai pas de pièce. C'était dans le jeûne de prière. Mais quand ils ont commencé à limer le taximètre, le gars a fait comme dans le film. Wow, il a tourné comme ça, il partait. Je vous assure, automatiquement, le taxi s'est transformé en un gros camion. Mais façon, les balles, le bout de feu sortait de leur calibre, leur calache. Comme des bombes, poum, 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 il dit, la voiture a pris feu, mais le bandit est parti, il a mis vers l'hôtel, il est parti. Mais ce qui m'a touché, c'est qu'au moment que il combattait, il tirait, moi j'ai dit, non, vous allez le tuer, ne le tuez pas, ne le faites pas, c'est ce que je faisais. Ne le tuez pas. Ils ne m'ont pas écouté. Mais ils ont limé son... Le gars est parti. Il est parti. Ils se sont levés. Ils ne m'ont pas parlé. Ils ne m'ont pas dit pourquoi tu nous parles. Ils sont partis. Et puis, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'étais dans la joie. Le Seigneur me dit, il ne faut pas être dans la joie parce que le combat, tu as empêché la main de mes anges. Tu as empêché la main de mes anges. C'est-à-dire, c'était là, ça devait finir mes ennemis. Ça devait finir tous ces sorciers qui m'embêtaient. Quand le Seigneur veut mener le combat, souvent, on se dit, non, pitié, pitié, pitié. Il n'y a pas pitié. Dans le monde spirituel, il n'y a pas pitié. S'il y avait pitié là, Satan allait rester au ciel encore. Ils l'ont chassé du ciel. Il y a des situations, il faut combattre, il faut limer, il faut mettre le feu, il faut te lever. Pendant ces 7 jours, c'est qui t'embête. Si tu ne veux pas te marier, dis non, je dois me marier. Je dois prier pour que je me marie. Parce que celui ou celle qui m'empêche de me marier, je brise ses œuvres. S'il faut qu'il meure, qu'il meure. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu parles qu'on coup, tu échoues. Tu parles qu'on coup, tu échoues.
Tu ne sais pas que souvent même là, quand tu as déposé ton dossier, quand tu t'en vas déposer là, eux-mêmes là, ils prennent et puis ils changent. Ils mettent chiffon. Et puis quand le gars même voit, il est découragé. Il est découragé. Vous comprenez? La personne voit, la personne est découragée. Ou soit, tu as déposé ton dossier, ils vont prendre l'image, écoutez-moi bien, ils vont prendre l'image de la personne qui est ennemi du monsieur, le directeur d'entreprise, lui qui va t'embaucher là même. Donc, son ennemi là, mais quand il voit ton visage même là, il voit que c'est là, vous ressemblez, tu l'énerves, mais quand tu déposes, oui, je comprends, allez-y. Parce qu'il se rappelle du même visage là, alors que ce n'est pas la même personne. Que ce ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Donc, les sorciers peuvent mettre ton âme dans une prison. Et quand vous lisez la Bible parle de ça. Il dit, tire mon âme de sa prison. La Bible parle de ça. Délivre mon âme du filet du l'oiseleur. David proclame ces choses. Il faut que ton âme sorte de la prison. Et quand ton âme sort de la prison, tu es libre. Quelqu'un qui est en prison ne peut pas se marier. Je ne sais pas s'il y a des choses qui existent où les gens vont aller célébrer des mariages à la prison. Je ne sais pas si ça existe. Où les gens se lèvent un bon matin et puis bon, toute la famille s'en va là-bas, on dit bon, tu vas te marier, tout le monde vient, on se marie. Un prisonnier n'a pas la liberté. Tu n'es pas le prisonnier de Satan. Tu n'es pas le prisonnier des mondes des ténèbres. Tu n'es pas le prisonnier ou la prisonnière des sorciers de ta famille. Parce que tu es libre. Christ t'a racheté à un grand prix. Il dit, il vous a racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave du péché. Comme pas du péché aussi, ne devenez pas esclave des sorciers. Parce que tu es racheté à un grand prix. Le prix de son sang, le rachat, la mort à la résurrection. Pourquoi sorcier va perturber ton âme? Pourquoi sorcier va perturber ton esprit? Je te dis de changer ton caractère. Ton caractère, écoute, ça change. Il y a des choses que ce n'est pas Dieu qui va faire à ta place. Ta manière de voir, la manière de penser, la manière de... Il faut changer ton caractère. Alléluia. Et quand tu vas changer ce caractère, Dieu va rétablir les choses dans ta vie. La Bible déclare que la bénédiction vient de l'âme. Quand Isaac devait mourir, il dit à son fils, envoie-moi un mets pour que je mange et que mon âme te bénisse. Alléluia. Mon âme te bénisse. Donc, quand les sorciers veulent maudire aussi, ils maudissent l'âme. Ils maudissent l'âme. Ce qu'ils font dans la journée ne peut pas t'avoir. Ils attendent ça la nuit pour le faire. Parce que la nuit, ils peuvent voir ton âme. Tu dors, mais ton âme peut se promener. Tu dors, mais ton âme peut se trouver quelque part. Il peut tirer ton âme, aller dans une réunion, et puis il peut te maudire là, peut te faire du mal. Mais lorsque le Seigneur est avec toi, ton âme aussi, quand ton âme avance, ce sont les anges qui accompagnent ton âme. C'est la boule de feu qui accompagne ton âme. Jésus-Christ t'a amené à ce programme pour que tu puisses voir sa gloire. Jésus-Christ t'a amené à ce programme pour que tu dises non à Satan, ni non au démon. Je suis trop, c'est trop, je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia, je veux voir la puissance de Dieu. Tous ceux qui sont levés contre toi, toi tu es là, ta vie est en train de tourner en rond, en rond, en rond, en rond, et puis rien ne bouge dans ta vie. Lève-toi parce que Dieu est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta maison. Il est capable de changer ton projet. Il est capable de te bénir. Il est Dieu. Alléluia. Il veut que tu aies le cœur de David. Tu es le cœur de David. Vous pensez que, je ne sais pas quoi, il y a des niveaux que je prends, je ne sais pas si les gens comprennent. Comment David peut tuer Goliath et puis encore il coupe sa tête? Alléluia. Il tue, mais il est déjà mort, mais pourquoi il coupe sa tête? David veut se rassurer qu'il est réellement mort. Il faut frapper ton ennemi jusqu'à ce qu'il ne peut plus jamais se relever contre toi. Frappe-le dans ce programme de prière. Moi, j'ai déjà fait une prière de tous ceux qui vont venir, tous ceux qui vont déclarer, Seigneur exauce. Donc, si tu dis que tous ceux qui sont levés contre toi, que le Seigneur les frappe, le Seigneur va les frapper. Amen. Alléluia. Ton âme sera libre. Le Seigneur t'accordera la faveur et la grâce dans ta vie. Bien aimé, et quand Isaac a dit cela, ça a été transformé, ça a été changé rapidement par Rebecca. Rebecca a pris rapidement la bénédiction pour donner à Jacob. Vous comprenez? Mais il a changé. Il a changé automatiquement. Mais effectivement, c'est le plan de Dieu parce que la Bible a déclaré que Dieu a aimé Jacob, mais il a haï Esaü. Esaü parce qu'il avait mené une autre vie, prenant les femmes païennes, les femmes égyptiennes. Amen. Donc, Jacob, lui, est resté fidèle. À cause de ça, son plan a réussi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Et puis, quelqu'un va prendre ta gloire. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait de mauvais que quelqu'un va prendre ta bénédiction? J'ai toujours rendu ce message, ce témoignage d'une sœur qui devait se marier. Amen. Cette sœur-là, un frère est venu et le frère est venu pour la marier. Il dit, ma soeur, je t'aime, je vais te marier. Vous savez ce qu'elle dit? Il y a ma cousine qui est là, tu peux prendre ma cousine, moi. Et puis elle dit à sa cousine, ah, voilà, garçon, il dit, ben mariage, moi, il ne veut pas. Écoutez-moi bien, le monsieur aussi
à regarder la cousine là. Il dit, mais c'est toi je veux. Il dit, non, il faut prendre ma cousine. Le monsieur avait soif de se marier, avait la soif de se marier. Et après, il a commencé à faire des démarches avec sa cousine. Et sa cousine aussi, finalement, a accepté. Elle a demandé à sa soeur, non, si tu veux marier, moi je ne suis pas dedans. Hein. Elle s'est mariée. Et quelques années plus tard, la soeur commence à prier pour demander mariage. C'était en 2005 qu'on s'est croisés, mais cela est passé avant ça. À l'heure où je vous parle, nous sommes en 2021. La soeur a fait 2 enfants sans mariage. Le monsieur a fait enfant, le monsieur est parti. Un autre monsieur est venu. La soeur n'est pas encore mariée. L'autre assise dans son foyer jusqu'à ce jour. Ne vendez pas vos grâces. Ne vendez pas vos bénédictions. Elle-même, là, elle a vendu par sa propre parole. Mais donc, si elle-même l'a vendu, ce n'est pas les sorciers qui ne vont pas vendre ta grâce. De la même manière, je ne dis pas d'accuser vos parents, d'accuser vos papas, maman ou autres. Mais ton père, ta mère, un parent, un cousin, un neveu, une tante, un oncle, dans ta famille peut vendre ton mariage. Alléluia. Amen. Fais vendre ton mariage. Est-ce que les parents ne vendaient pas leurs enfants aux blancs comme esclaves? De la même manière, dans le monde spirituel, ça continue. On peut te vendre et puis tu deviens esclave. On te vendre et puis tu deviens... C'est toi, toutes les nuits, tu prépares. On t'a vendu dans un restaurant dans le monde des ténèbres. Et c'est toi qui prépares, tu laves les assiettes. Je refuse sur ta vie au nom de Jésus. Je refuse ça. Dis, je refuse. Quand je vais sortir de ce programme, je serai une nouvelle personne. La puissance de Dieu m'accompagnera. Tout ennemi qui sera contre moi sera frappé. Le jugement de Dieu les atteindra au nom de Jésus. Le jugement de Dieu les atteindra au nom de Jésus. Alléluia. Amen. J'espère que vous comprenez le message. Amen. J'espère que vous êtes des victorieux. Amen. Je ne suis même pas encore entré en profondeur de ce message. Mais il faut que tu sois révolté. Regardons dans l'Ancien Testament qu'au Nouveau Testament. Il faut que tu sois révolté. Amen. Et quand tu pries, tu es révolté. Amen. Je disais, il y a une soeur qui a fait plus de 30 ans de conversion, elle n'arrive pas à se marier. Elle vit dans la sanctification. Elle jeûne, elle fait offrande, elle fait don. Elle fait tout ce qu'elle pouvait faire pour soutenir l'œuvre. Mais elle n'arrive pas à se marier. Si elle m'entend, si tu es là, ma soeur, dans ce programme, parce que c'est que tu m'entends, tu es dans le groupe, je prie que le Saint-Esprit manifeste sa gloire dans ta vie. Amen. À partir d'aujourd'hui de ce programme, demande à Dieu de tuer tous ceux qui sont à la base et qui t'empêchent de te marier. De demander à Dieu de les exterminer eux tous. Amen. Amen. De les exterminer eux tous. Parce qu'ils sont là. Des gens qui disent que tant que moi je vis, moi dans la délivrance on a entendu, j'ai fait une délivrance il y a une soeur, elle dit que jamais elle va laisser sa fille, amen, se marier. Elle dit jamais. Je crois que c'est sa tante. Elle dit jamais, je ne veux pas. Et puis on entend des prières pour dire, elle va se marier, voilà, elle pleure. Je ne veux pas, elle ne va pas se marier. Vous voyez, c'est la réalité. C'est délivrance, mais c'est la réalité. Les gens ne veulent pas te voir réussir. Les gens ne veulent pas te voir prospérer. Tout ce que tu fais, il faut qu'ils détruisent. Il faut te dire, regarde, il faut que tu sois toujours soucieux. Tu ne seras plus soucieux, tu ne seras plus toujours dans les lamentations. Et je déclare que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes qui te livrent à tes mains soient brisées. Amen. Vous voyez, Paul et Silas en prison étaient enchaînés. Mais ils ont prié, ils ont chanté, ils ont loué Dieu. Les chaînes sont brisées. Amen. Il faut que tu sois libre. La Bible déclare que si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Il est venu pour libérer les captifs. Dans le livre de Proverbes. Sauve ceux qu'on traîne à la mort. Ceux qu'on va égorger, sauve-les. C'est Proverbe 24, 10, 24. Écoute, lisez, vous allez voir. Il dit, ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Donc, il y a des personnes ici qu'on doit les sauver parce que ces personnes sont liées dans le célibat. On doit sauver des personnes parce que ces personnes sont liées dans la stérilité. On doit sauver des personnes parce que ces personnes sont liées dans l'échec. On doit sauver des personnes parce que ces personnes sont liées dans la malédiction. Il dit, ceux qu'on va égorger, ceux qu'on a envoyé esprit de mort sur la vie, esprit de sorcellerie sur ta vie, délivre-les. Alléluia. Christ a dit, je suis venu pour libérer les captifs. Donc ici, pas des captifs, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans les liens de la prison, les liens de la mort. Il dit les liens de la mort et du séjour des morts m'a
enveloppé. Alléluia. Mais il faut qu'à partir de ce programme, de la même manière que les murailles de Jéricho sont tombées, le 7e jour, au 7e tour, avec les sept trompettes, avec les 7 sacrificateurs, les 7 jours que tu vas passer dans la présence de Dieu, le Seigneur va faire tomber tout ce qui est de murailles dans ta vie. Il va faire tomber tout ce qui est de murailles dans ta vie. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël vous bénisse. Tu vas te tenir debout et tu vas prier. Parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu ton message. J'ai entendu le message. Si mon âme est dans la prison, si mon âme est liée, que si mon âme est sous l'emprise des démons, libère mon âme. Commence à prier maintenant. Prie. Koma ikinde raka santa bakondo boroshi le bara santa bayonde la yonde bakundo lo boroshe kedege lo boroshaka bababa la kende barasuto boroshi limara santa bakindo lo boroshe kedege lo boroshada bakindo lo koma yan santa bayando lo boroshe bebe limara santa bayonde la yonde barakundo lo boroshe kedebe shika baba la bayonde raka sotobo lo boroshe rege la yon santa baba. Allez, priez, brisez les œuvres, brisez les actions, détruisez maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, je sais que... En tout cas, vous êtes fâchés. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Il faut dire trop, c'est trop. J'en ai marre. C'est assez. Je suis fatigué de faire des retraites spirituelles. Je suis fatigué de jeûner. Si je vais jeûner, c'est pour la bonne cause, pas pour délivrance seulement. Alléluia. Tu vas prier. Si dans ta famille, si dans ton quartier, si dans ton entourage, si dans ton travail, des sorciers sont là-bas, qui ne veulent pas que tu avances et qui veulent te voir toujours échouer, pleurer, que tout le malheur retourne contre eux-mêmes. Prie le Seigneur. Kambara Shedele, Limara Santa Boko Boroshi, Limara Santa Bayonde, Limara Santa Bakende Boroshi, Kande Boroshaka Baba. Oh Seigneur, je prie notre Dieu, je proclame la gloire. Je proclame la puissante main. Je proclame le miracle de Dieu. Manifeste-toi pleinement, puissamment par le Saint-Esprit. Détruis les œuvres, détruis les bases, détruis les actions par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés par la puissance de Dieu. 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 Que les stériles entendent à partir de ce programme. Que les sourds entendent. Au nom puissant de Jésus. Que les enfants soient libérés par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais avoir un témoignage. Amen. En même temps, ça va t'énerver, ça va t'emmener à prier. J'étais à Bijon. Il y a un pasteur qui était venu me voir. D'abord, vous savez, en prenant les servantes, en prenant les gens chez toi, il faut beaucoup prier. Amen. Et ma femme avait besoin d'une servante parce qu'elle était tellement fatiguée. Et il y a une servante qui est venue. Quand la servante est venue, je vous assure, quand j'ai vu la servante, j'étais dérangé. J'étais pas en paix, j'étais pas en joie, c'était des signes. J'ai dit à ma femme, mais c'est qui ça? Elle a dit non, c'est une servante. Elle avait 11 ans. On est parti se coucher la nuit. Oh, c'est une sorcière dans le monde des ténèbres. Elle est une reine. Une petite fille de 11 ans. Et la nuit, la fille veut sortir pour aller faire sorcellerie. La fille ne peut pas sortir. Elle tourne dans la maison, Et ses amis sont venus. Les sorciers sont quittés jusqu'à Boisseau pour me trouver à Abidjan parce qu'ils se sont connectés. Et quand ils sont venus, ils disent, bon, il faut sortir, on va partir. On dit, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas. Parce que la maison, ça a pris le feu. Les anges sont devant. Donc, elle ne peut pas sortir. Les anges, là, ils ne tuent pas les sorciers comme ça. Parce que l'enfant, elle est dans ma maison, elle est sous la protection. Donc, on a dit que, mais tu ne veux pas sortir là. Mais à cause du pasteur là, non, il faut aller le tuer, tu vas sortir. Et moi, j'étais couché. Et je vois la petite
venir à la porte et elle a commencé à faire des incantations, à se fixer sur le lit. Et j'ai commencé à être étouffé. Je ne peux pas. À un moment donné, je voyais que je partais. Je faisais signe à ma femme pour dire, réveille-toi, la petite, elle est sorcière, elle est venue m'attaquer. Et moi, je ne peux pas. Un coup, je pensais que c'était la réalité, hein, mais c'était dans ma maison, dans le même lieu, devant la même position de la porte, tout était couché comme ça. Quand j'ai dit, Dieu veut au nom de Jésus-Christ, dans le sang de Jésus, un coup, je me suis réveillé. J'ai dit, attends, je réveille ma femme. Attends, non, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, c'est la réalité. Et je sors. La petite était au salon, je la trouve là-bas. Il dit, lève-toi. Je dis à ma femme, la petite, elle est sorcière. Je la trouve là-bas, il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Quelle sorcière? Elle, papa. Elle dit, tonton, je ne suis pas sorcière. J'ai dit, si tu ne dis pas la vérité, moi, je te tue. Quand il a dit ça, il a dit, il a parlé. Il dit, mais tu es sorcière. Mais tes amis sont dehors, ils t'attendent, non? Elle dit, oui. Tu connais garçon? Elle dit, non. Il dit, tu mens. C'est là, si tu m'énerves, je vais invoquer le feu sur toi. Elle dit, c'est vrai. Il dit, mais tu connais garçon? C'est ton mari qui est là-bas, qui est au dehors là-bas. Elle me regarde. Elle dit, ah, je connais garçon. Or, elle habitait chez un pasteur. Et le pasteur, on la trouve tellement vierge que les gens ne croyaient pas. Et quand le pasteur est arrivé, on a dit à ça, parce que c'est la femme du pasteur qui a envoyé. Vous comprenez? Donc, on s'en va dire à la femme du pasteur que la petite est sorcière. Elle dit non, c'est parce que vous n'avez pas payé son argent. Il faut dire elle est sorcière. Nous, on est hommes de Dieu, on ne doit pas faire ça. Elle a commencé à parler, parce qu'on n'aime pas l'argent. Hein. Ma femme a eu son petit argent quelque part. On a donné à la femme du pasteur, elle est partie. Vous savez ce qui va arriver? L'homme de Dieu, c'est un homme qui aime le Seigneur. Un homme de feu. Et quand je donne mes témoins, il y a des preuves. Hein. La soeur qui a dirigé ici, là, c'est son oncle. C'était son oncle. Elle dit c'était là, vous savez de quoi il parle là. C'était son oncle, c'est qui a dirigé. Et le pasteur a pris la petite. Le pasteur veut gêner, ne peut pas gêner. Le pasteur veut prier, ne peut pas prier. Souvent, il est lourd, il ne comprend pas. Et ils sont partis à un programme. Et le pasteur dit, bon, comme je ne peux pas gêner dans la maison, je vais aller voir l'apôtre, c'est-à-dire son leader, je vais aller gêner au camp là-bas. La petite dit, tonton, moi aussi, je vais aller gêner aussi, te soutenir. Les deux sont partis. Arrivé là-bas, Dieu révèle à l'apôtre que ta petite, elle est sorcière. Vous comprenez? Non, tonton, en même temps, prier, délivrance, comme ça, à tout avouer. Tout ce qu'elle a fait chez moi là-bas, elle avoue maintenant. Non, je suis parti tuer le pasteur. Arrivé là-bas, je n'ai pas pu. Le prophète, temps. C'est là maintenant, la femme va venir. Mais c'était trop tard. Elle a déjà livré la femme et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, elle a livré l'homme de Dieu, le pasteur. Et le pasteur est mort. Après le pasteur, elle va tuer sa tante. Sa tante est morte. Après sa tante, elle va tuer l'enfant de sa tante. La soeur est là, elle vient là, je vais donner le micro, elle va rendre témoignage. Vous comprenez? L'esprit de sorcellerie, elle ne joue pas où? Elle est venue en mission. Donc tout sorcier qui est venu en mission parce que toi, ils ont mis ton nom pour aller te tuer là. Aujourd'hui là, tu dois mettre le feu du jugement sur eux. Et lève la voix et prie maintenant. Et lève la voix, prie maintenant. Comme Oroshadababa. Seigneur, je prie en le sang précieux de tout Nazareth. Manifeste ta gloire, manifeste ta puissante main, manifeste ta forte main. Glorifie ton Saint-Nom. Agis. Glorifie ton Saint-Nom, manifeste ta grandeur et ta puissante main. Dans le nom plus précieux de Jésus, manifeste-toi pleinement, libère des vies, libère des personnes. Tout sorcier qui vient attaquer, tout sorcier qui vient paralyser, je paralyse les yeux, je parle au pouvoir, je parle d'action. Dans le sang précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, agis maintenant et libère des vies, libère des personnes, libère des personnes, la gloire de ton nom, libère des vies maintenant, paralyse les yeux, parle le pouvoir, parle d'action, nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton sang précieux, agis pleinement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. J'aurai un autre témoignage. J'avais une petite fille qu'on a envoyée comme servante chez moi. La petite fille est arrivée là-bas. Ma femme était enceinte. Vous savez, nous, les hommes, nous ont attaqué. C'est pourquoi j'ai dit à ma femme, moi, faire de servante, je ne suis pas dedans. Amen. Pour d'autres, ça peut marcher. Mais nous, en tant que serviteurs de Dieu, on n'aime pas trop ça. On préfère les soeurs en Christ. Et pas n'importe quelle soeur en Christ aussi. Alléluia. Amen. Et la petite, ma femme enceinte, et elle est là. Qu'est-ce que la petite va faire?
elle met sa main dans le sexe de ma femme en sorcellerie et elle change la position de l'enfant. C'est-à-dire, ils ont fait l'échographie, l'enfant devait venir en position normale, avec la tête à l'accouchement. Et qu'est-ce que ça va se passer? La petite change. Et la petite devient en position siège. C'est-à-dire, l'enfant doit venir avec ses fesses. Ils ont envoyé ma femme à Bobo. Mais ce n'était pas la grâce de Dieu, ma femme mourait. Vous comprenez? Une sorcière. Et quand j'ai dit à ceux qui m'envoyaient que la petite est sorcière, on ne me croyait pas. On dit non, c'est juste cela. Et c'est un jour, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, dévoile ce petit dans ma maison. Si je rends ces témoins pour vous dire que la sorcellerie existe, peut-être qu'il n'y a pas quelqu'un chez toi, mais dans le monde des ténèbres, dans ta famille, quelque part, on te combat. Vous comprenez? Donc, la petite, quand j'ai commencé à prier, vous savez ce que la petite va faire pour montrer qu'elle est sorcière? Puisqu'elle a nié. C'est elle qui préparait. À un moment donné, j'aimais beaucoup sa nourriture. Mais à un moment donné, je n'avais plus le goût. J'ai dit à ma femme que, je ne sais pas, je ne me sens plus le goût. Effectivement, c'était n'importe quoi. C'était le caca qu'elle préparait pour nous donner. Déchets. Et quand j'ai prié, un jour, on s'est levé matin dans la maison. Elle a préparé spaghetti. Je vous assure, je dis, Seigneur, ce qui se passe dans la maison révèle. La petite a chié dans la marmite, dans les assiettes. Elle a chié dans la nourriture là. Elle a chié. Mes enfants sont un peu témoignés, ma femme est là. On se lève matin, on dit, mais caca sent, caca sent. On ouvre la caca, la déchet. Dans la nourriture, dans le spaghetti là, dans les casseroles, quand on a vu ça, on dit, c'est pas possible. Le Seigneur me dit que non. C'est ce que vous mangez, mais vous ne voyez pas. Mais la prière a fait sortir ça en lumière. Vous comprenez? Donc, les sorciers travaillent comme ça. Amen. Et à ce moment-là, j'étais venu faible, je n'avais pas à prier, tout est bloqué dans nos vies, tout est stoppé. Bien-aimé, tu vas prier tout sorcier qui te combat, tout ce qui veut, qui te donne à manger, qui te donne la saleté pour manger, pour te donner l'eau de goût pour boire, pour tout ce qu'ils font contre ta vie, contre ta maison, contre ton foyer, pour enlever l'image, la gloire de ta maison. Prie et chasse-les au nom puissant de Jésus-Christ. Le Mayondo Boroshi Kabo, Laka Santa Bakunde, la Kindo Boroshi Kababa, Loro Boroshi Beye, Laka Santa Bakun, Mundo Boroshi Kerege, Raka Santa Bayonde, la Yonde Rakunso Tobo, Boroshi Kababa, Kindabayasa. Allez, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, et libère ta vie. Seigneur, je libère ta vie, que tous eux de sorcellerie dans la maison soient brisés, soient chassés au nom puissant de Jésus-Christ. La sorcellerie qui est assise, la sorcellerie qui est assise sur la bénédiction, la sorcellerie qui est assise sur l'élévation, je brise maintenant, je détruis au nom de Jésus. Que tous ceux qui attaquent ce lieu, qui attaquent cette maison, soient vaincus, soient vaincus, soient vaincus, soient vaincus. Dans le sang précieux de Jésus, dans le sang précieux de Jésus, détruis les œuvres, détruis les bases, détruis les actions par le feu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous savez, quand le prophète presse ces gens de ce message, c'est que c'est la situation que tu vis dans ta maison. Le Seigneur veut te libérer. Même peut-être, ce n'est pas dans ta maison, mais la personne fait sorcellerie loin de toi. Et elle t'attaque tout le temps. Mais toi, tu vas sortir de ce programme. Qu'il fera frapper de diarrhée. Soit frappé de malédiction. Ne jouez pas. Dieu même a frappé les Philistins d'hémorroïdes. Est-ce que Dieu n'aime pas les Philistins? Parce qu'ils ont touché ce qu'on ne doit pas toucher. L'arche de l'alliance, c'est une chose sacrée. Donc s'ils ont touché l'arche de l'alliance, Dieu doit frapper. Tu es l'arche de Dieu. Tu es l'arche de Dieu parce que Christ vit en toi. Celui qui veut jouer ta vie, qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ. Je vais rendre nos témoignages. Toujours les mêmes servantes. Écoutez très bien, parce que je vais vous emmener à prier avec colère. Amen. Nous avons pris une soeur qui a envoyé sa nièce. Or, sa nièce était sorcière. Bon, elle sentait les choses bizarres. Mais quand c'est comme ça, tu dis à prophète que voilà, ma nièce, elle est comme ça, elle n'a rien dit. Non, comme ta femme enceinte là, toujours quand ma femme enceinte, il faut prendre la petite. Là, c'était notre première année de mariage même. Et la petite est venue dans la maison. La petite mange et dit, elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Ma femme a préparé sauce arachide. Tout dedans. On lui a dit de manger, elle dit, elle ne mange pas. On s'en va se coucher la nuit vers 21h, 22h. Elle dit qu'elle veut manger arachide grillé. Dans 21h là-bas, là où j'ai gagné arachide grillé là. Quelqu'un qui dit tu ne manges pas sauce arachide, mais tu veux manger son grillé. Vous comprenez? Les sorciers,
Les sorciers exigent ce qu'eux ils veulent. Eux ils veulent. Amen. Un jour, j'ai prêché les autres de la sorcellerie, j'ai découvert les sorciers et leurs actions rapidement. Parce que j'ai vécu avec des sorciers, j'ai vu leur caractère, j'ai vu leur comportement. Donc quand je vais prêcher, tu vas voir que cette personne a un esprit de sorcellerie. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, tu dois prier pour briser cela. Et bien aimé, et la petite, moi je sors par la grâce de Dieu, j'ai eu arraché, grillé, la nuit. Hein? Oh, pourquoi? Parce qu'il faut que je quitte la maison pour qu'elle puisse frapper, attaquer à ma femme. Elle aussi est enceinte. Les femmes enceintes, elles ne peuvent pas trop prier comme une femme qui n'est pas enceinte là. Je suis parti. Et je suis revenu. Et ce jour, quand je suis arrivé, le Seigneur me dit, il faut prier. Et je vous assure, pour la première fois, j'ai prié de 22h à 5h du matin, non-stop. J'ai prié non-stop pour ma première fois. J'ai prié. Le matin, je sors de la maison. Puisque ce sont des maisons alignées, j'ai pris une maison à côté, je priais là-bas et ma femme était à côté. Donc, dès que j'ai ouvert la porte, matin à 5h du matin, 6h, je vois un oiseau noir qui venait. J'ai dit, mais l'oiseau là va où? Donc, comme les portes sont alignées comme ça, et l'oiseau va en direction de ma maison. Écoutez-moi bien. Et l'oiseau noir est rentré dans ma maison. Donc, comme moi, la porte, je voyais la porte qui arrêtait au mur là. Tu ne veux pas savoir que la porte est ouverte ou fermée. J'ai dit, mais ma femme n'a pas fermé la porte, et puis l'oiseau est rentré là-bas. Je viens, je vois la porte est fermée. Je touche la porte est fermée. Aïe. Je tape, ma femme dormait profondément. Taper fort. Un coup, ma femme est venue. Quand elle est venue, elle a ouvert la porte. Quand ma femme a ouvert la porte, net, la petite est sortie. Quand elle est sortie net, elle a commencé à faire diarrhée sur elle. À partir du salon, elle a chié. Automatiquement, son corps chauffait comme ça. On lui demande, c'était la sorcellerie. C'est-à-dire, elle est sortie de son corps, et quand j'ai commencé à prier, elle ne pouvait pas rentrer. Donc, elle a opéré jusqu'à 5h du matin, elle ne peut pas rentrer. Parce que la maison a plus feu. C'est pourquoi, actuellement, cette prière que tu es en train de faire, ta maison est en feu, puissance. Donc, la petite ne peut pas rentrer. Puisqu'elle ne peut pas rentrer, quand j'ai ouvert la porte, quand j'ai dit Amen, quand j'ai ouvert la porte, c'est là elle est venue en oiseau. Elle est venue rentrer dans ma maison, alors que la porte était fermée. Un oiseau noir, comme pigeon. Elle dit, mais ma femme n'a pas l'oiseau est rentré. Donc pour moi, il m'a tué l'oiseau là. J'ai dit, la porte est fermée. Il dit, yes. Quand elle tapait, elle est sortie. La petite est sortie à chier sur elle. Et vous savez la suite. La petite, son papa était pasteur de l'église méthodiste. Elle a tué son papa. Vous voyez? Donc les sorciers viennent pour tuer les pasteurs, tuer les hommes de Dieu. Vous comprenez? Elle a tué son papa. Mais elle est arrivée là, l'Esprit de Dieu vraiment l'a dévoilé, elle a fui, elle est partie. Donc ceux qui sont venus pour te tuer cette année, en cette fin d'année, tuer ta femme, tuer tes enfants, tuer ton époux, tuer tout ce qui est en toi, tu vas demander à Dieu que ça retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Nous prenons autorité et nous détruisons toute force des ténèbres, tout pouvoir maléfique qui se lève esprit de mort. Je détruis l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie, soit chassé, soit vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse leurs œuvres, je paralyse leur pouvoir, je paralyse leurs actions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, agis maintenant et libère des vies, libère des personnes. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit. Merci pour des vies que tu libères. Merci pour des personnes que tu libères. Merci par le sang précieux de l'agneau. Nous te bénissons Seigneur. Nous te louons Jésus-Christ. Nous célébrons ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez, détruisez les jeux, détruisez les actions. Mettez le feu, paralysez les jeux, paralysez les actions. Mettez le feu, déstabilisez les actions, les semences. Que la puissance de Dieu détruise les jeux, que la puissance de Dieu détruise les actions, que la puissance de Dieu détruise le pouvoir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant, je détruis les actions, je détruis les jeux, je détruis le pouvoir. Par le feu, par la flamme, par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je paralyse les jeux, je paralyse les actions, je paralyse le pouvoir. Au nom puissant de Jésus. Bon raboyo sokobobo. Limara Santa Babo. Merci Seigneur. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Ensemble. Oh oui. Il est le roi. Il est l'agneau de Dieu.
Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Bien-aimé, tu vas inviter l'agneau de Dieu, le Seigneur des Seigneurs dans ta vie, dans ce combat. Tu vas l'inviter, tu vas dire Seigneur, envoie tes anges, envoie ton armée céleste pour combattre mes ennemis, pour combattre les sorciers, pour chasser les démons dans ma vie, pour déstabiliser le pouvoir des ténèbres. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh, invoque l'agneau de Dieu, invoque le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, descends dans ce combat, descends et agis, descends et détruis, descends et déstabilise, descends et chasse le pouvoir, leurs actions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je mets dans les œuvres maintenant, je mets dans le pouvoir, je mets les actions dans le sang précieux de l'agneau. Seigneur, merci pour la victoire. Merci Seigneur, parce que tu libères des vies, tu libères des personnes, tu libères des maisons, de la gloire de ton nom. Seigneur, des personnes, des femmes qui sont liées à l'esprit de sorcellerie. Je détruis la sorcellerie. Des hommes qui sont liés par l'esprit de sorcellerie. Je brise la sorcellerie. Les programmes de sorcellerie sur la vie des hommes, sur la vie des femmes, dans ce lieu. Que tous ces programmes de sorcellerie soient brisés, soient détruits maintenant. La puissance de Dieu soit déstabilisée par la puissance de Dieu, soit déstabilisée par la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes exaucés dans le sang précieux de Jésus. Élève la main vers les cieux, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare la puissance de Dieu sur la vie d'une soeur, la vie d'un frère, la vie de quelqu'un en ces lieux. Seigneur, tu m'as poussé à parler de l'esprit de sorcellerie. Comment les sorciers travaillent, comment les sorciers manipulent, comment les sorciers détruisent. La Bible déclare que le diable vient pour voler, égorger et détruire. Alors Seigneur, je sais qu'à partir de ce programme, des personnes qui ont leur vie liée, leur vie emprisonnée, Seigneur, tu vas libérer des vies. Car la Bible déclare que Jésus est venu pour libérer les captifs. Seigneur notre Dieu, je prie de libérer des personnes liées sous l'emprise des démons, liées sous l'emprise des sorciers, liées sous l'emprise des pouvoirs des ténèbres. À partir d'aujourd'hui, je proclame, Seigneur, que toute personne ici, toute personne qui nous suit sur les réseaux sociaux, qui est liée par la puissance de Satan, qui est liée par la puissance de la sorcellerie familiale, qui est liée par les fondements ancestraux, soit libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les chaînes tombent maintenant, que les liens soient rompus maintenant, que la malédiction soit brisée maintenant. Seigneur, les cages où se trouve le arbre, que les cages soient brisées maintenant, que les cages prennent feu maintenant, au nom puissant de Jésus. De la même manière que les murailles de Jéricho sont tombées, que les murailles de Jéricho sont ébranlées, que les murailles de la prison dans leur vie s'ébranlent maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces hommes et ces femmes sortent de la maladie, sortent des épreuves, de la mort, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant, Seigneur, que le célibat soit un vieux souvenir dans la vie, parce que tu as parti de ce programme, tu accordes le mariage dans la vie, tu accordes la grâce dans la vie, tu accordes le succès dans la vie, tu libères des cœurs, tu libères des vies, tu libères des maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie notre Dieu, les hôtels de famille, les hôtels de la mort, que tous ces hôtels soient brisés, soient renversés, de la même manière que Gédéon a renversé l'autel de la maison de son père, que tout hôtel de la maison de ton père soit renversé au nom puissant de Jésus. Tout hôtel qui crie ton nom, tout hôtel qui appelle ton nom, que ces hôtels prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les gardiens de l'hôtel, qu'ils soient consumés, que la gardienne de l'hôtel soit consumée au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te libère et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu vas crier avec des cris de joie, victoire. Victoire, alléluia, comme Jésus de Nazareth. Amen. Merci Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas trop tard pour vos parents, vos frères, vos amis qui ne sont pas encore dans le programme, même s'ils n'ont pas jeûné le premier jour, le deuxième jour, informez-les. Amen. Qu'ils continuent avec nous. Alléluia. Amenez leur numéro, je vais les mettre sur le groupe WhatsApp. Je suis en train de voir pour créer le groupe Telegram aussi, c'est un autre réseau social aussi. Alléluia. Et je vous invite à inviter vos parents. Ne dites pas que le temps est parti, ils n'ont pas fait le premier jour, qu'ils se joignent à nous, parce que le combat continue. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Shalom.